Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de préjugés, de racisme, de misogynie, de toutes ces choses-là. Et le point de départ, c'est une réflexion que je me fais régulièrement quand j'écoute les actualités, quand je lis des articles, quand j'écoute des podcasts, sachant que j'aime écouter des podcasts qui sont en général complètement opposés, que ce soit idéologiquement, politiquement, etc. Donc des pros quelque chose, on va dire extrême gauche, extrême droite, pour faire simple si on politise. Et j'aime bien me dire, tiens, mais est-ce que toi, tu serais pas un misogyne raciste, haineux du monde entier ? Alors, j'admets complètement mon côté misanthrope. Je suis pas fan de l'humain, sur tous les aspects que vous connaissez déjà si vous avez déjà suivi, notamment où j'explique ça sur l'interview sur les énéagrammes. Néanmoins, je me dis à chaque fois, attends, c'est facile de dire les personnes sont telle ou telle catégorie, mais est-ce que toi, tu es telle ou telle catégorie ? Pour les personnes justement qui aiment bien les énéagrammes, ou le MBTI, ou le Processcom, on a cette tendance un petit peu à mettre dans des boîtes. Et je pense pas que ce soit un problème, je pense que tout le monde le fait, mais nous, on le fait peut-être encore plus que les autres. Donc, on aime bien avoir une espèce de DSM, qui est un outil de diagnostic psychiatrique, pour un peu ce qui nous entoure. En tout cas, là j'ai généralisé, je le prends pour moi c'est quelque chose que je fais facilement. Donc effectivement, je suis plein de préjugés. Juste avant la vidéo, je me suis dit, tiens, regarde quand même bien les définitions, mon pote. Et donc, je suis allé sur le Larousse, je me suis dit que je laisse le CNTRL aujourd'hui tranquille. Donc, préjugé, jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à l'avance, selon certains critères personnels et qui oriente, en bien ou en mal, les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne, de cette chose, avoir un préjugé contre quelqu'un. Opinion adoptée sans examen, souvent imposée par le milieu. L'éducation, avoir des préjugés de sa caste. Je vais plutôt rester sur la première. Effectivement, moi je suis un mec plein de préjugés, mais alors plein. Et je me suis dit, bah ouais, effectivement mec, t'es plein de préjugés. Tu as déjà des cases sur les personnes que tu croises, que tu rencontres, que tu vois. Et effectivement, et je sais que dans une société comme la nôtre, c'est pas acceptable. En tout cas, pas accepté ou de moins en moins accepté. Bah bien sûr, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois fin, que tu sois gros, que tu sois d'une couleur ou d'une autre, que tu sois d'une confession ou d'une autre, d'un bord politique ou d'un autre, que tu sois du nord de la France, du sud de la France, de l'est, de l'ouest de la France, j'aurai un ensemble de caractéristiques qui vont me donner l'ensemble empirique des expériences que j'ai pu vivre avec ces groupes de personnes. Par exemple, je prends le Japon. J'aime aller au Japon parce que j'aime bien, à un moment donné, dans cette culture-là, je sais que ça m'apaise. Alors le mot n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas que je suis assez en phase avec le rythme. Étant gaijin, donc un étranger, et restant que quelques semaines. Donc j'ai des préjugés par rapport au Japon. J'ai des préjugés, mais par rapport à tout, à des pays que j'ai vus, des pays que j'ai cru connaître, et en fait j'ai été étonné, parce que le préjugé parfois peut nous empêcher de voir autre chose que ce que l'on a déjà estimé comme étant juste. Donc, ouais, je suis plein de préjugés. Alors, idem, le questionnement c'est, est-ce que vous êtes plein de préjugés ? Parce que, autant en thérapie, j'arrive à avoir cadre posture où je suis en feuille blanche, et encore, je suis en feuille blanche sur l'ensemble des processus. Mais j'ai déjà un ensemble de cases où on sait, tiens, ça répond à tel type de pattern qui est connu, reconnu, régulier, récurrent, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire, parce que c'est là où c'est important, et souvent on en parle pour les personnes qui aiment bien les typages de personnalité, que tu cherches la personnalité, le type de personnalité que tu as en face de toi. Ça, tu t'en fiches. Oh, il est travaillomane, il est plutôt, je sais pas, il fait du 7, ou il est plutôt dans la posture enfant à ce moment-là. Ça, c'est au fur et à mesure dans des psychoéducations, hypnoéducations, qu'on va pouvoir donner ce type d'idée, mais on ne cherche pas que ça corrobore, que ça soit OK l'un et l'autre.
on prend un ensemble d'éléments, c'est là où on est assez vierge, mais on peut faire des liens de cause à effet, se dire, tiens, ça se rapproche de ceci ou cela. Et pas, tiens, il me dit ça, donc ça doit aller ici. Vous voyez la nuance. Donc, j'ai plein de préjugés, ok, j'ai des petites cases, ok. Donc je me suis dit, mec, t'es certainement raciste. Donc je me suis dit, tiens, revois bien ce qu'est la définition du racisme, sachant que, je pense que vous l'avez constaté, moi c'est peut-être à force d'écouter des podcasts à la fois donc anglo-saxons et français, et où certaines personnes définissent des choses en disant mais t'es raciste, et sémantiquement je vois pas le rapport. Donc je reviens sur le Larousse, chez nous c'est assez classique, idéologie fondée sur la croyance, bon, des croyances j'en ai, qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains. Ah, là déjà, autrefois appelée race, d'où le non-racisme, comportement inspiré par cette idéologie, figuré par exagération, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Donc, sur la première, on va se dire, hiérarchie entre groupes, on a des préjugés, mais est-ce que pour autant on se dit qu'il y a mieux, moins bien ? Il y a peut-être tu préfères ou t'aimes moins, mais je pense pas que, et puis issu, par rapport à la notion appelée de groupe humain, race, bon, alors, cette notion-là, je peux me dire, non, pas raciste, ok. Mais si tu reprends la deuxième, figurer par exagération. C'est intéressant ce qu'ils mettent, figurer par exagération, attitude d'hostilité systématique à l'égal d'une catégorie déterminée de personnes. Ok, t'aimes pas un type de personne. Bon, là, tu pourrais dire, l'ensemble de tes préjugés peut emmener ça. À dire, à chaque fois que, je vais manger dans un restaurant chinois, j'arrive pas à me faire offrir mon café. Donc, je suis hostile par le fait que il m'offre pas mon café en fin de truc et qu'à chaque fois je dois négocier et que je perds à chaque fois. Bon, mais cette notion systématique d'hostilité, je trouve qu'elle est absurde. On peut avoir des préjugés et se dire bah ouais, ce type, alors on pourrait prendre des groupes ethniques, des groupes religieux, des groupes politiques, des groupes hommes, femmes, qu'importe, LGBT, ce que vous voulez. Mais il y a le rapport d'hostilité. Et je pense que ça, c'est vraiment la notion, hostilité systématique. Préjugé, c'est avoir un ensemble d'idées sûres, mais il n'y a pas forcément d'hostilité, où il y a une neutralité. Il y a je prévois, au cas où, je sais que j'ai l'habitude je vais payer mon café. Okay. Donc, bon, ça, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, bon, mec, t'es certainement misogyne. Allez, hop, il est là. Toujours Larousse, qui éprouve du mépris, voire de la haine pour les femmes qui témoignent de ce mépris. Ok. Mais là, on revient à nouveau sur ces notions-là. On pourrait se dire, tiens, j'ai un ensemble d'éléments qui sont absurdes. Ce n'est pas un que j'aimais. On va prendre le classique qui est connu, genre, les femmes au volant. On ne comprend pas cette idée-là, mais enfin, bref. Les femmes au volant, ok. Dans ce cas-là, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu misogyne. Ou c'est un préjugé. Parce que, à la limite, oui, il y a le mépris. Donc, dans cette notion à se dire, c'est normal, c'était une femme au volant, il y a un côté méprisant du groupe femme. Ok. Voire une haine, donc... Je pense que la notion à prendre en compte dans la misogynie est le mépris. Donc, dans le préjugé, ce qui doit être important, je pense, en questionnement, c'est de dire, est-ce que j'ai à un moment donné une notion qui va être méprisante ? Et là, c'est intéressant, parce que on peut vraiment se dire, j'ai un ensemble d'éléments préétablis, et c'est vrai qu'il y a des moments, je pense que j'ai des éléments méprisants, du genre, une personne âgée au volant, très âgée, pour pas que les seigneurs moins m'engueulent, j'ai pas confiance. Je suis un peu méprisant parce qu'il roule à 5 à l'heure, j'ai peur qu'il regarde pas dans son rétro et qu'il me renverse. Donc il y a du mépris. Donc là, à ce moment-là, c'est pas bon. Mais bon, j'admets complètement que je suis un connard. Donc, dans cette notion, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, ok, j'ai un ensemble de préjugés, mais est-ce que ça m'amène dans à nouveau dans des cases, dans le racisme, dans de la misogynie, dans de l'agisme, parce que là je viens de faire de l'agisme par exemple, etc. Et je pense que cette notion de mépris est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Est-ce que je méprise les personnes ? Est-ce que je méprise les groupes ethniques, sociaux, culturels, etc., etc. Et comment je me place par rapport à ça. Et ces questions peuvent paraître bêtes, parce qu'il y en a plein qui vont dire « mais moi je suis pas raciste, je suis pas misogyne, etc. » Mais sans même peut-être poser la question réellement, parce que la réponse peut poser problème. Se dire « non, mais en fait, là-dessus, je suis plutôt comme ça. » Et on sait que ça a des conséquences, on peut être mal à l'aise vis-à-vis de ça. Voilà ma petite réflexion pour l'instant, je pense que je continuerai dessus. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis ciao.